L'Iran rejette ce projet, rejette cette base de discussion. Oui, un non catégorique. Et voici en quels termes. Ce plan américain est qualifié d'excessif, illogique. Nous continuerons à nous défendre. C'est un communiqué qui est lu à la télévision d'État. Regardez. Iran will not allow Donald Trump to dictate, of course, the timing of the war's end. Iran, of course, will end the war if at a time of its own choosing. Et dans le même temps, l'Iran fixe ses conditions, son propre plan. Il n'a pas changé depuis 3 semaines. L'arrêt de toutes les frappes, y compris contre le Hezbollah, et un engagement formel à ne plus jamais recommencer la guerre. Le paiement de toutes les destructions en Iran, estimé à au moins 100 milliards de dollars. La reconnaissance de sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz. En revanche, c'est à noter, l'Iran ne mentionne plus la fermeture des bases américaines dans la région. Ce rejet n'est pas vraiment une surprise. Depuis hier, le régime affichait la couleur. On a vu fleurir sur les sites d'information liés aux gardiens de la Révolution cette image laissant entendre que Trump mentait en indiquant des discussions en cours. De même, le porte-parole des gardiens de la Révolution avait affirmé à la télévision d'État, tout en ironie, les États-Unis ont atteint le stade où ils négocient avec eux-mêmes. Citons encore l'agence de presse Tasnim avec ce montage. Donald Trump, cheveux ébouriffés, regard abattu, il est qualifié, je cite, de lâche. Alors, dernier mot, avant de commencer des négociations, parfois on fait monter les enchères. Est-ce un non définitif ou bien la porte est-elle entrouverte? En tout cas, on observe des signaux moins tranchés. Par exemple, ce responsable iranien interrogé par Reuters cet après-midi, après le rejet de ce plan, rien n'est fait, dit-il. Notre première réaction a été un non, mais nous continuons d'examiner la proposition américaine. Nous sommes en train d'étudier les lieux pour une rencontre, indique un autre. De même du côté des pays médiateurs, nous discutons avec l'Iran, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères égyptien il y a un peu moins de 2 heures. Enfin, l'administration Trump, je cite, n'a rien reçu encore, affirme Axios. Autrement dit, la réponse iranienne n'est pas encore parvenue officiellement. Merci Lucille, on attend peut-être dans les minutes qui viennent une conférence, un mot de la Maison-Blanche, la porte-parole de la Maison-Blanche pourrait s'exprimer, on verra ce qu'il en est. Dans l'immédiat, Pierre, comment qualifier ce qui se passe? Un camouflet pour Donald Trump? Écoutez, à minima, c'est un camouflet, même si on marche un peu sur des œufs et qu'il faut attendre, comment dirais-je, les heures qui viennent, parce qu'il y a des balais diplomatiques extrêmement intenses depuis plusieurs jours. Lucille a cité un certain nombre de pays, le Pakistan, l'Égypte, la Turquie, les Européens notamment, la France. Donc il y a beaucoup de discussions. Donc attendons de voir, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, compte tenu des déclarations de Donald Trump, y compris sur le fait que les Iraniens lui auraient fait un superbe cadeau autour du pétrole, on ne sait pas encore très bien ce que c'est, mais enfin bon, visiblement là, le cadeau, il l'a pas tout de suite reçu. Donc c'est un camouflet. Alors en même temps, Trump est Trump, c'est-à-dire que il a toujours fait sur les négociations, même comment dirais-je, l'année dernière et là au début de l'année, c'est-à-dire qu'il fait des déclarations tonitruantes au démarrage. Les Iraniens répondent en disant mais attendez, on n'a pas commencé à se voir. Voilà. Mais encore une fois, c'est un revers de tennis quand même en pleine poire pour ce président qui pouvait donner le sentiment que tout était réglé, etc. Donc il va falloir gérer ça parce que son ego est quand même quelque chose d'important. Certains observateurs disent que la capture de Maduro, alors ça rentrait dans un projet trumpien sur le Venezuela, mais sur Maduro, c'était dû aussi au fait que Maduro s'était payé la tête de Trump en simulant une danse, en se moquant de Trump, en faisant semblant de danser comme lui, et que apparemment ça l'aurait piqué au vif. Donc voilà, donc avec Trump, il faut s'attendre à tout. Est-ce que les fils vont être recousus? Mais enfin là, c'est quand même une fin de non-recevoir à ces catégories. Et qui est liée pas seulement aux 15 points, qui sont pas nouveaux en dehors de la réouverture du détroit d'Ormuz. Tous ces points qu'on a vus, c'est ceux qu'on a vus dans les négociations avant la guerre du 28 février, qu'on a vu l'année dernière, qui était en cours quand les Israéliens ont frappé en juin. Le problème, c'est quand même que la présentation était un peu une sorte d'oukase, en disant voilà, vous avez un delta vous avez quelques jours pour accepter ça. Moi, j'ai pas bien compris dans la présentation américaine que c'était une base de discussion. J'ai plutôt perçu quelque chose qui était imposé aux Iraniens
Bon, le problème, c'est que les Iraniens n'ont pas le sentiment d'avoir perdu, et que pour imposer un armistice ou des termes d'armistice ou des cessez-le-feu, il faut être clairement dans le camp des vainqueurs. Et les Américains ne peuvent pas encore s'afficher comme tels, me semble-t-il. Est-ce que vous êtes surprise, Isabelle, non pas par ce dénouement, parce que Pierre a raison d'être prudent, mais par cette réaction iranienne en tout cas? Non, ni par le plan de Trump, ni par la réaction iranienne. Le plan de Trump, hormis que le sort de l'opposition n'y figure pas, sinon il est pas mal. Il permet de régler le problème iranien, de la déstabilisation iranienne dans toute la région. Il est pas mal, mais est-ce qu'il est acceptable pour l'Iran? Alors, il n'est pas plus acceptable. Renoncer définitivement à l'arme nucléaire, Il n'est pas plus acceptable pour l'Iran que le plan iranien n'est acceptable pour les États-Unis. Donc, on arrive évidemment à un non de la part de l'Iran, c'est tout à fait normal. L'Iran aurait pu faire semblant d'accepter, sans respecter les termes, en traînant et en se disant on attend les mi-termes, puis après on attend le départ de Donald Trump, comme ils ont toujours fait. Ils savent étirer le temps. C'est un peu à la méthode de Poutine. On négocie pendant des mois, on dit qu'on est d'accord, et puis on fait absolument rien de ce qui se passe. Le problème, c'est que Donald Trump peut revendiquer une victoire militaire. Il peut. Aujourd'hui ? Oui, il n'est pas faux que le programme nucléaire iranien a pris entre 3 et 5 ans de retard. Les installations sont vraiment très très endommagées. Les missiles balistiques ont été quand même drastiquement réduits. Mais il y a la défense aérienne, oui. Mais à partir du moment où il y a un cessez-le-feu, il y a un accord, Hormuz peut, la condition, c'est le cessez-le-feu. Donc il pourrait revendiquer cette victoire militaire. Ce serait pas complètement faux, puisque ses objectifs sont beaucoup moins importants que ceux des Israéliens. Mais l'Iran considère qu'il ne perd pas et qu'il est déjà en train de gagner. Mais quand la guerre du mois de juin a été terminée, les États-Unis considéraient qu'ils étaient vainqueurs, mais les Iraniens considéraient qu'ils avaient gagné la guerre et que les États-Unis l'avaient arrêté parce qu'ils étaient incapables de soutenir la guerre politiquement. Donc ils ont considéré ça comme une victoire. Alors aujourd'hui, Trump, à mon avis, il a 3 solutions. Soit, parce qu'il cherche quand même visiblement une porte de sortie, soit il arrête les frais, mais sans accord. À ce moment-là, on a un truc un peu en eau de boudin, entre guerre et paix, on ne sait pas très bien comment ça va se terminer. Il laisse le régime en place et il laisse le détroit d'Ormuz bloqué. En se disant, le régime est tellement affaibli que il va s'effilocher, sans statu quo. Soit il cède aux exigences iraniennes en partie, mais on le voit assez mal, soit c'est l'escalade, quand l'ultimatum sera terminé. Alors, il faut se souvenir, Sarah, qu'avant cet épisode qui nous tient en haleine d'une certaine manière depuis 3 jours, depuis que Trump, à la surprise générale, a dit « Oui, il y a des discussions très productives et on est tout près d'aboutir à un accord », on était sur cette escalade dont parle Isabelle, puisqu'on était sur l'ultimatum de Donald Trump. Est-ce que là, ce soir, c'est un retour à la case départ, c'est-à-dire à la situation de dimanche soir ou de lundi matin très tôt ? Écoutez, moi je ne le crois pas. Je pense que, au contraire, les États-Unis s'attendaient évidemment à ce que l'Iran ne puisse pas accepter leurs conditions. Ce qui se passe de part et d'autre, je pense, c'est qu'on est en train d'exposer ces conditions maximum, ces exigences maximum, ce qui précède à la négociation. De toute façon, on savait qu'il y avait 2 choses qui n'étaient inacceptables de part et d'autre. Pour les États-Unis, quand ils ont demandé à l'Iran de faire la fin de l'enrichissement, moi je crois que c'était vraiment, alors ça c'est la chose que ne peuvent pas accepter les Iraniens, on l'a toujours vu, ils l'ont toujours revendiqué. C'est un peu pour eux leur volonté de puissance, même en dehors d'un armement. Parce qu'il y a aussi l'enrichissement du nucléaire civil. Et pour eux, c'est très important. Donc ça, c'est un niet absolu. Et pourquoi Trump le met sur la table alors, de cette manière-là ? Parce qu'il est en train d'exposer ses exigences maximum. En fait, c'est le départ de la négociation. Donc on part évidemment très haut avec des exigences
inacceptable que petit à petit on va négocier. Et l'Iran fait la même chose. Et évidemment, l'Iran, la condition inacceptable pour les États-Unis, c'est le maintien de leur contrôle du détroit d'Ormuz, avec cette chose hallucinante auquel on est en train d'assister maintenant, c'est-à-dire à ce péage, un peu comme si les Iraniens étaient maintenant les gabelous qui font qui imposent dans un endroit qui relève du droit international. Mais si je vous comprends bien, Sarah, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un côté théâtre d'ombre, et que derrière ces postures un peu martiales, que ce soit le plan américain lui-même, que ce soit la réponse négative de l'Iran, il se pourrait que malgré tout, il y ait un trou de souris pour arriver à des discussions. Dernière information, des responsables de l'administration américaine indiquent à CNN que le déplacement du vice-président J.D. Vance, donc qui était pressenti pour aller à Islamabad ou à Ankara pour participer à ces discussions, ce déplacement est toujours d'actualité. Que ce déplacement est en train d'être organisé. Donald Trump, disent ses sources, devrait faire une annonce urgente ce soir à 19h20, heure de la côte Est. Bon, ça veut dire à minuit, entre minuit et 1h du matin, heure de Paris. Donc pour vous, voilà, il faut pas aller trop vite en besogne. Non, je pense que vraiment là, les équipes sont en place de part et d'autre pour la négociation, et qu'on voit qu'elles sont quand même en train de se passer. Et évidemment, il y a toujours eu du côté américain avec Trump, et puis du côté iranien qui prend un petit peu son exemple chez les Russes avec ses moqueries, avec ce ton très martial. Mais ça n'est que finalement des éléments de langage. De l'affichage peut-être. Question à l'américain sur ce plateau. Franco-américain de cœur, je le dis toujours. Hein. Mais comme vous passez la moitié du temps aux États-Unis, Jean-Claude, est-ce que vous pensez que tout n'est pas enterré concernant cette discussion? Absolument pas. Ce que l'on a entendu, il y a une phase de communication dans la négociation, parce qu'effectivement, je rejoins l'idée que chacune des parties fixe le point d'ancrage au maximum pour qu'on soit obligé de discuter. C'est un peu comme un menu, vous avez tout, et puis vous voyez ce que vous prenez, ce que vous ne prenez pas. Ça, c'est la première chose. Pour continuer sur ce que disait Isabelle, le président américain sait très bien, qu'il allait y avoir un refus de la part des Iraniens, mais il ne peut pas s'arrêter là. Donc on est forcément en négociation, parce que s'il s'arrêtait là comme ça serait une déculottée pas possible pour les États-Unis. Ça n'est pas possible. Politiquement et géopolitiquement, il ne peut pas s'arrêter à ce stade. Il va donc continuer, ses équipes vont continuer à négocier. Alors, on disait tout à l'heure, est-ce que la négociation recommence? Non, je crois que la négociation a toujours continué. Il y a un certain nombre de médiateurs. C'est assez classique dans ce type de situation. Alors, vous avez des gens qui ont intérêt, et puis les pays du Golfe ont aussi intérêt à ne pas laisser cette situation s'éterniser, parce qu'il y va aussi de la stabilité de la région. Donc, je pense qu'on est dans le processus de négociation. Les Iraniens montrent en revanche qu'ils sont très forts à une chose. Ils ont le temps. 2, ils ont la résilience. Et ils peuvent perdre 50 000 morts. On l'a dit encore il y a 48 heures, ça n'est pas une préoccupation. En revanche, parce qu'ils savent qu'ils ont le temps et parce qu'ils savent qu'ils ont une forme de résilience, eh bien, ils disent à Donald Trump, à vous de voir ce que vous allez lâcher, parce que nous avons la capacité de tenir. Donc c'est là où il force un petit peu le trait vis-à-vis des Américains. Chacun de vous quatre, avec ses nuances, explique que ce non catégorique iranien, il faut peut-être regarder un peu derrière, et que ça peut faire partie d'une sorte de comédie préalable à la négociation. Non, pardonnez-moi, David, ça n'est pas une comédie. C'est l'ordre naturel de ce type de négociation. C'est l'art du deal, comme dirait quelqu'un. Oui, vous reprenez l'histoire de la négociation, vous avez toujours une forme d'exagération pour pouvoir montrer un peu ce que vous pesez, et puis après, vous lâchez éventuellement. Eh bien, on a demandé à quelqu'un de nous rejoindre. Il va nous dire s'il partage cet avis. Il s'agit d'Antoine Bazbous, politologue associé chez Forward Global et directeur d'Observatoire des pays arabes. Antoine était celui qui, avant-hier, ici même, a mis en évidence le rôle du Pakistan, et qui nous a dit voilà comment et pourquoi le Pakistan est au cœur de cette tentative de dialogue après 3 semaines de guerre. Bonsoir Antoine, merci d'être avec nous. Merci. Quelle lecture faites-vous de ce non a priori sans appel de Téhéran? Je crois que les Iraniens font monter les enchères. C'est le sens de la négociation, c'est l'art de la négociation, et surtout donner du moral à leurs partisans. On va voir demain sur les réseaux sociaux, dans les journaux qui
qui sont financés par l'Iran, que voilà, l'Iran refuse les conditions américaines, il impose ses conditions, et ça veut pas dire que la négociation est terminée, ça veut dire qu'elle va commencer, mais sur d'autres bases. Parce que M. Trump, il y a 2 jours, en lisant ces 15 conditions, on dirait qu'il a plié le match et qu'il est en train d'acheminer l'adversaire pour signer en bas une reddition en pur et dur forme. C'est l'impression qu'il avait donnée. Voilà. Mais c'était pas le cas. Et les Iraniens ont continué à bombarder, à lancer des missiles, des drones sur leurs voisins, et même à améliorer, disons, à envoyer des missiles de génération plus avancée. Donc, pour vous, le Trump qu'on va voir apparaître tout à l'heure, ce soir, cette nuit, ne sera pas forcément en train de manger son chapeau et pourra nourrir malgré tout un espoir qu'il y ait ce sommet d'Islamabad ou d'Ankara. Honnêtement, chaque jour, nous avons droit à 3 Trump. Au réveil sur Trousse Sociale, à midi une déclaration, le soir une autre, et qui ne sont pas toujours dans le même sens. Donc il est contradictoire. Il n'y a pas d'un vrai décodeur pour comprendre ce que veut dire M. Trump. Je crois qu'il a le souffle court, qu'il a le regard sur les sondages, sur le baril, sur la bourse, et alors que les Iraniens, eux, peuvent mettre des morts sur la place, peuvent sacrifier des gens qui sont envoyés au paradis, alors que M. Trump est pressé. Il a des midterms, il a des élections, et il a des engagements. Il a été élu pour ne pas faire de nouvelles guerres, surtout au Moyen-Orient. Et il se retrouve quelque part planté, il se trouve englué dans cette affaire dont il ne peut pas sortir à ces conditions en bluffant. Les Iraniens ne marcheront pas dans ce bluff. Puisque vous parlez de Donald Trump, regardons quand même les derniers sondages. Dernier sondage, Donald Trump, 36% de popularité aujourd'hui. Alors, vu de France, ça pourrait paraître très correct, 36% évidemment. Non, pour lui, c'est un mauvais chiffre. Et surtout, si on regarde ce qu'était cette popularité il y a 2 mois et demi, c'est-à-dire bien avant le début de cette guerre, 42%. Il est en train de perdre des plumes dans cette affaire. Mais la question que je voulais vous poser, Antoine, puisque vous connaissez très bien, ce régime iranien d'une certaine manière, c'est qu'est-ce qui se passe en Iran aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui ont intérêt, est-ce que le régime aurait un intérêt à arrêter cette guerre parce que malgré nos impressions à nous, journalistes qui allons toujours très vite en besogne, au bout de 3 semaines, si le régime n'est pas complètement en reddition, c'est que la guerre s'enlise. Oui, mais en même temps, la guerre fait très mal à Téhéran. Donc est-ce qu'il y a un intérêt du côté de Téhéran aujourd'hui à stopper la guerre derrière ces affirmations catégoriques? Il faut savoir que les pertes iraniennes sont colossales. En hommes, en dirigeants, en commandants, en infrastructures, en armement, mais il leur reste encore de quoi soutenir cet effort. Mais en même temps, ils sont capables d'encaisser, d'endurer beaucoup plus que les Américains. Les Américains ont déjà 13 morts par rapport à presque 1 mois de bombardement, de campagne très dure. Mais les Iraniens regardent ce qui se passe. Ils voient les Américains envoyer 2000, puis 2000, puis 3000 soldats. Ça leur fait pas peur, parce que avec cette petite quantité de soldats, eh bien, que peuvent faire les Américains? Prendre éventuellement l'île de Kharg, c'est tout. Mais alors que le vrai enjeu, c'est le détroit d'Ormuz. Et alors là, pour le prendre, il faut envoyer des dizaines de milliers d'hommes, ne serait-ce que pour prendre en profondeur 30 kilomètres et assurer. Là, Trump a donné aux Iraniens la privatisation du détroit avec un payage en yuan et pas en dollars. On va en parler dans un court instant du détroit d'Ormuz. Vous vouliez intervenir, Pierre? Oui, juste pour réagir sur ce que vous disiez, Antoine, le fait qu'effectivement il y a 3 Trump dans une même journée, donc ça part un peu dans tous les sens. Et c'est même devenu pour certains observateurs le fait de dire mais Trump est comme ça, c'est son style, finalement c'est son art de négocier, etc. Soit. Sauf que dans son positionnement, dans les grandes négociations, si vous voulez, quand vous traduisez une fébrilité, le fait d'être pressé, de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendue, ça a un impact dans la négociation. C'est-à-dire que le partenaire, l'adversaire ou l'ennemi
Et là, les Iraniens sont pas des derniers, on dit souvent, qui seraient les inventaires du jeu d'échecs. Ils interprètent ça. Alors peut-être dans l'opinion publique MAGA, bon, toi, c'est 3 Trump ou c'est 4 Trump, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais eux, qu'est-ce qu'ils voient là? Ils voient une fébrilité. Ils voient le fait que dans la négociation, Trump prévend des choses qui n'existent pas. Donc, dans la négociation, ça les renforce. Et compte tenu de ce que dit Antoine sur leur tempérament, leur projection dans le temps, leur capacité à souffrir, la martyrologie, il se dit, mais ce gars-là,